On a de nouveaux parfums de Kayali, on a des nouvelles poudres de Rare Beauty, des Glossy Lip Oil de Colourpop. On va parler de tout ça dans cette vidéo, dans l'épisode numéro 67 de ma série Haul Anti-Haul, la série où je parle de toutes les dernières nouveautés make-up. Je vous donne mon avis et vous me donnez la vôtre en commentaire. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Juste avant, j'aimerais vous partager deux choses. Donc première chose, j'ai changé mon décor. Alors vous ne verrez pas grand chose, mais normalement vous voyez plus du tout le meuble à côté parce que je l'ai retiré. Parce qu'en fait, depuis que je l'ai installé, ça me dérange ce côté marron dans mon fond. Je veux un fond plutôt blanc et tout. Et là, en fait, je l'ai mis juste à côté de moi et en fait, j'étais en train de me make-upper là. Et je me suis dit, mais Gladys, pourquoi tu le mets pas là? Comme ça, directement, t'as les palettes et tout. Voilà, tout simplement. Donc, première chose. Et deuxième chose, vous avez vu la vidéo de mercredi, vendredi, simplement parce que, mais, si vous me suivez, pardon, sur Instagram, je vous en ai, enfin, j'ai mentionné brièvement, mais il y a un créateur de contenu martiniquais, plutôt ciblé food, qui se donnait la main. Et je dois vous avouer que c'est quelqu'un que je suivais et dont j'aimais beaucoup le contenu et je vous avoue que j'étais pris de court. Je me suis dit mais what? En fait, je ne le connaissais pas personnellement, mais j'étais mélangée de tellement d'émotions. Ça m'a tellement choquée que j'ai pas réussi à monter ma vidéo et en fait j'ai reporté qui fait que vous l'avez vu pour vendredi alors qu'elle était déjà filmée depuis bien avant. J'aurais largement eu le temps de le monter mais je n'ai pas eu la foi. À chaque fois je me retrouvais devant le truc et je n'arrivais pas à me concentrer pour faire le montage. Donc voilà, je sais que vous êtes une communauté d'amour et que vous me comprendrez, mais c'est juste que je me sentais vide, c'est beaucoup dire parce que ben, je ne le connaissais pas, mais c'était, je sais pas, ça m'a... Voir que quelqu'un se donne la mort, c'est déjà difficile. Mais surtout que des jeunes... En fait, je ne vais pas rentrer dans des détails, mais ça fait plusieurs personnes qui gravitent, fait que je connais en tout cas de plus ou moins loin, ou qui ont, par le bien interposé de quelqu'un que je connais, qui sont décédés assez jeunes. Depuis, on va dire, 2023-2024. Et tout ça, je me dis, mais... Gladys, ce sont des gens de la même tranche d'âge que toi, donc ça peut t'arriver. Et je pense que là, ça a été, je vais pas dire trop, mais ça a été genre, j'étais en mode, je sais pas. Donc voilà, je parlerai pas de ça plus longtemps. Et on commence tout de suite vraiment par la partie haul anti-haul. Je me suis quelque peu décalée pour que je puisse vous popper les images juste ici. Donc on va commencer par cette première nouveauté lèvres de la marque Lancôme qui a sorti les Glowy Lip Balm enrichi avec 12% de squalane. Je dois avouer que quand j'ai vu ce visuel là, je me suis dit oh L'Oréal sort un nouveau truc. Et puis après j'ai lu et j'ai vu que c'était Lancôme. J'ai dit alors pour l'instant c'est pas encore disponible, normalement il est censé avoir 18 teintes, c'est une formule légère, non collante, etc. Mais le packaging, enfin il n'y a pas le prix là, mais le packaging je trouve qu'il se fait super, je vais pas dire cheap, mais il fait L'Oréal. Il fait L'Oréal pas. Personnellement j'aime bien ce genre de produit, franchement c'est le genre de produit gloss, baume, lip qui m'attire beaucoup, pas au prix Lancôme. Sauf si vraiment j'arrive à voir que les revues sont... Je vois que c'est quelque chose de génial. Non. Too Faced qui a reformulé son fond de teint, le Born This Way matte. Ils l'ont reformulé et repackagé en Born This Way Soft Matte Foundation Oil Controlling Formula plus 24 Hour Wear. C'est la nouvelle version d'un fond de teint que j'avais, mais c'est vrai que je la trouvais super matte. Alors, je vis en Martinique, donc c'est quelque chose d'assez... C'est un climat assez humide où il fait très très chaud. Je le trouvais super mat pour ma peau. Enfin après c'était pas la bonne teinte aussi, mais j'aimais pas trop ce fond de teint, c'est à dire qu'il était... Alors enfin vous savez, je vais être honnête, il fut un temps où j'ai commencé à acheter des choses et comme les gens, en fait il était tellement overhype que je ne me voyais pas arriver et dire il n'est pas aussi bien que ça. Mais en fin de compte je me rends compte que mes goûts aussi ont changé et c'est too much. C'était too much. Je l'avais retesté avant de m'en séparer d'un mes dégluteurs de fin d'année dernière. J'ai trouvé que c'était too much. Donc voilà. Celui-là me tente, but solennellement. Je vous avais dit que au mois de juin j'allais faire des commandes, etc. J'ai décidé finalement. Alors je vais vous en parler d'une nouveauté que j'ai achetée aujourd'hui même, mais j'ai décidé d'être en no-buy. J'ai du mal à prononcer ça, mais en fait c'est parce que je sais par exemple que j'étais chez Kiko.
Et la vendeuse m'a dit que la collection d'été est censée arriver dans 2 semaines, environ mi-juillet, et que je sais que je l'achèterai. Tu vois, il y avait tellement de choses qui me tentaient quand je suis allée sur le site. Mais en tout cas, un low buy, un vrai low buy. Enfin bref, tout ça pour dire que je n'achèterai pas ce nouveau fond de teint, à part si vraiment je vois qu'il est exceptionnel, par exemple le Fenty. Le Fenty là, le dernier Fenty, à maintenant, il m'obsède. Donc j'hésite à passer une commande pour l'acheter. Franchement, parce que le truc m'obsède. Il y a eu des fonds de teint on a parlé au début, tout beau, tout rose et tout, et après plus personne n'en parle. Mais là, le Fenty me tente toujours. Genre, le truc est dans ma tête. Donc bref, tout ça pour dire que j'observerai quand même les revues sur ce produit et je verrai si je l'achète ou pas. Pour l'instant, c'est pas prévu au programme. Donc pour revenir au fond de teint, donc il est au prix de 46$, 30 teintes. C'est une couvrance modulable de medium à full coverage, fini soft matte. Je trouve que ça ferait vraiment bien. Franchement, j'ai très hâte de voir les revues. Pour l'instant, j'en ai pas encore vu. Colourpop sort de nouveau lip oil. Ils ont déjà les Luxe Lip Oil et là ils sortent les So Juicy Plumping Glossy Lip Oil. Ce sont des lip oil très glossy et repulpants. Ils contiennent des peptides du gingembre et de la menthe poivrée pour un effet repulpant. C'est un fini assez transparent, très lumineux. Ça s'est enrichi d'huile de fraise et de framboise pour de l'hydratation, disponible en 8 teintes. 10$ l'unité. C'est sur ma wishlist. J'ai pas encore été sur le site de Colourpop, mais c'est sur ma wishlist. De là à courir racheter, non. Mais c'est sur ma wishlist, totalement. Ensuite, Naturium a sorti la version teintée de son Dew Glow Moisturizer SPF 50+. C'est formulé avec des filtres organiques et chimiques, des filtres des filtres solaires, voilà, excusez-moi. Donc ça donne un fini lumineux, dewy, mais très transparent et très no make-up, etc. Donc c'est enrichi de niacinamide et de l'acide ascorbique éthylé. C'est censé aider la peau en fait, parce que c'est une marque quand même de skincare. Non, je suis pas tentée. Je suis pas tentée. C'est disponible que en 3 teintes, Light, Medium and Deep. C'est déjà disponible depuis le 14 juin, au prix de 23$ l'unité. Je passe mon tour. Rare Beauty propose sa version, sa poudre en format compact, pardon. Donc c'est le True to Myself Tinted Press Finishing Powder. C'est une formule mat teintée qui donne un fini lumineux, naturel, 14 teintes pour l'instant, à confirmer. C'est déjà disponible normalement. Moi j'aime bien le shade range parce que je vous rappelle que c'est une poudre compacte teintée. Donc forcément, ça peut aller sur plein de teintes. Au même titre qu'une skin tint, ben, une poudre transparente, même si c'est une teinte, mais c'est léger, ce sera jamais une teinte très présente, très imposante. Donc, pourquoi pas. J'attendrai de voir les revues, mais ça me tente beaucoup. J'ai jamais testé autre chose que le blush et le lip soufflé de Rare Beauty. C'est tout. C'est une marque qui me tente beaucoup, mais c'est juste que en termes d'accessibilité, il faut que je les commande en France, etc. Mais oui. Polite Society, c'est la nouvelle marque de l'ancêtre propriétaire de Too Faced qui sort plein de petites choses. Donc ils ont sorti le More Than a Pretty Powder and the VIP Palette. Donc c'est une palette, oui, qui ressemble à une palette déjà Too Faced. Donc c'est pas d'intéressant. J'ai pas le prix. 39$, pardon. À côté, ils ont leur première poudre. C'est une poudre talc free fine qui est enrichie à d'acide hyaluronique. Voilà, avec des ingrédients naturels. 3 teintes. Universal Translucent, Brightening Petal et Brightening Peach. C'est ça, c'est minimiser les pores, contrôler les brillances et les huiles, longue tenue, prolonger la tenue du make-up et sans parfum. C'est au prix de 34$. Je suis pas intéressée. Cette marque ne m'intéresse pas. J'ai vu apparemment le teint, le produit teint skin tint là est pas mal, mais moi ça m'intéresse pas. Kayali va sortir normalement le jour où vous voyez cette vidéo, ce set pour l'été de 4 miniatures de parfum. Donc vous avez Marrakech in the Bottle, Bergamote, Orange Blossom, Pink Pepper, Turkish Rose, Neroli, Cedarwood, Capri in the Bottle, Lemon Sugar, Freesia, Raspberry, Vanilla Musk, Maui in the Bottle, Sweet Banana, Pure Coconut Cream, Jasmine, Sandalwood, Vanilla, and Maldives in Bottle, Rosemary, Wild Lemon, Starfruit, Banana Blossom, Ylang Ylang, Coconut Milk. Il y a un set de découverte pour 15$. Vous avez le full set qui est à 105$. Tout m'étonne. Franchement, je pense que je vais
J'adorerais ce set. Est-ce que je passerai commande pour ça? Je sais pas. Je pense pas. Je pense pas parce que de toute façon, il faudrait que je passe par un expéditeur. Et même si je passe par un expéditeur, je ne crois que je ne peux pas faire livrer de parfum. Mais je vais quand même essayer d'acheter le Discovery Set. Les petits flacons. Parce que, ben, Kayali, je ne peux... Enfin, la dernière fois, j'ai essayé d'acheter le litchi, je sais pas quoi, le parfum Kayali au litchi. Ça m'a dit que ça livrait en Martinique, sauf que j'ai acheté le set découverte à la Noël dernier de Kayali et c'est passé. Donc, je n'ai pas trop compris. Franchement, ça m'attend beaucoup. C'est dommage que ça sort que là et que je sais pas quand est-ce que ça arrive en France. Parce que j'aurais fait ma belle-mère acheter pour moi. Je vous avoue que autant je suis en low buy make-up, enfin low buy make-up, mais skincare et parfum, non. Sibylette by Sibylette, c'est la marque d'une créatrice de contenu que j'aime bien. Elle s'appelle Sibyl, si je ne m'abuse, et ses réseaux sociaux c'est by Sibylette. Oui, c'est Sibyl. Non, c'est Sibylette. Et sa marque, pardon, c'est by Sibylette. Donc, qui a sorti les Gloss Fairy Glaze Gloss. Ce sont des gloss avec ce qui semble avoir beaucoup de shimmer et tout. Ce n'est pas le genre de gloss vers lequel je me tourne. Parce que ben, les shimmers, il y a trop de shimmer comme ça, j'aime pas trop, donc ce sera facilement sans moi. Ensuite, Essence a sorti une collection, c'est la Bubblegum Fun collection. Blush, les coups d'highlighter, palette, kabuki et tout. Un truc un petit peu gamin. Voilà. Si ça vous intéresse, moi, pas du tout. Je passe mon tour. Ensuite, ils ont sorti un nouveau mascara. C'est le Call Me Queen Dramatic False Lash Effect Mascara 4,99. J'entends tellement de bien sur les mascaras Essence que j'ajouterai celui-là sur ma wishlist, pourquoi pas. J'espère que ça va arriver sur Boozy Shop. Un jour, je vais commander sur Boozy Shop parce que bon, j'ai quand même dit que je vais être en no-buy. Bref, c'est dur. Donc oui, pourquoi pas. The Ordinary a sorti le Squalan. Alors, c'est déjà disponible ou pas? Je sais qu'ils ont fait un pop-up store en France et ce produit-là était disponible. J'ai vu sur dans les stories des créateurs de contenu qui ont été. Et ça me tente. Pourquoi pas? J'aime bien les baumes à lèvres, les produits à lèvres, les huiles à lèvres, etc. C'est un baume qui est censé hydrater les yeux, les cuticules, les sourcils. Excusez-moi, si je mets ça sur ma bouche, je ne le mets pas sur mes ongles, mais on continue avec quelque chose qui m'intéresse et c'est ce dont je vous mentionnais tout à l'heure. Donc Cosmic Brushes a sorti deux nouvelles palettes. Deux palettes sur le ton du neutre, etc. Donc c'est la Nude Trolls et la Cool Trolls. Je ne vais vous faire aucune surprise, je ne vais pas vous surprendre, j'ai acheté les deux. J'avais l'impression que Cosmic Brushes devient ma marque préférée en termes de palettes. Au même niveau, voire même dépassé que Beauty Bay, Odense Eye, bien que c'est quand même mes goals, hein, je dis pas que Odense Eye est nul, etc. Mais les fans de Cosmic Brushes ont un truc. Je les ai achetés et bien entendu, vous aurez revu une palette 3 looks sur ces deux palettes. Donc, autrement dit, 10 looks. J'ai pas très hâte. Enfin, j'ai très hâte de recevoir les palettes, mais pas très hâte de me mettre à travailler autant. Parce que c'est énormément de travail. Mais en tout cas, ils ont sorti ces deux palettes, mais ce sont des nudes. Alors, la Nude Troll, c'est une palette de 20 fards, donc ce sont des nudes. Mais c'est nudes avec un truc... Voilà, c'est 14 mat, 8 métalliques, 2 multichrome et un duochrome. C'est magnifique. Si je ne m'abuse, j'ai payé une quarantaine d'euros. C'est vrai que c'est plus cher que d'habitude. Je vais pas mentir, c'est plus cher que d'habitude. Généralement, au début, c'était à 25. Mais ces palettes, les palettes où elles incorporent des multichromes ou des duochromes, mais augmentent les prix parce que ça coûte plus cher à la production. J'ai acheté les deux, ça m'a fait, ouais, je crois, une quarantaine d'euros la palette. Et en fait, ils avaient un set avec les deux palettes. Donc j'ai pris ça. Et la deuxième, c'est une palette de ton froid. Mais, alors, si vous avez vu ma vidéo sur la Reckless Romance, je vous mets dans la fiche et en barre d'infos, je vous ai fait une revue et j'ai la vidéo une palette 3 looks que je mettrai dans la barre d'infos. Le ton froid, c'est pas trop mon truc. J'avais bien aimé la Reckless Romance de By Beauty Bay, mais c'est pas trop mon truc, tu vois. Mais celle-ci, j'ai trouvé qu'elle avait un twist. En fait, c'est pas juste des tons froids pour être tons froids. C'est des tons froids, c'est du bleu, etc. Et vous savez que j'aime beaucoup le bleu, etc. J'ose espérer que... C'est disponible. Alors, ils avaient dit ils avaient des DAMPST quand j'ai vu sur Trend Mood. Donc moi, c'était 14 € en Martinique. Sauf que, heureusement,
heureusement, je sais pas, un truc m'a dit de regarder sur le site de Cosmic Brushes vers midi. Et en fait, ils ont mis, non, c'est 6 p.m. UK time. Et j'ai mis ça sur Google, je vous conseille. Alors, quand vous avez ce truc-là, 10 a.m. PST, moi, je ne sais rien. Je tape juste cette information-là sur Google et ça vous donne vraiment l'heure dans votre pays. Et ça me dit 13h. Je me suis dit, purée, heureusement. Sinon, les gars, j'aurais loupé ça. Sachant que, alors, ils font des restocks, mais pas régulièrement. Par exemple, j'ai besoin de racheter la Delicious Delight parce que je l'ai pas acheté parce qu'elle me tentait pas trop. Mais en fait, je regarde et je me dis, j'ai toutes les autres palettes de Cosmic Brushes. Donc, pourquoi je n'ai pas celle-ci aussi? Pourquoi je me dis que pourquoi elle manque à ma collection, donc je vais l'acheter. Alors que c'est pas forcément celle qui m'intéresse le plus, mais je vais l'acheter. Voilà, bref, tout ça pour dire, j'arrête de parler longtemps, 50 ans pour des choses inutiles. J'ai acheté ces deux palettes-là, vous aurez du contenu dessus. Ensuite, Révolution a sorti sa version du baume lèvres là, Juicy Peptide Lip Balm. C'est un baume assez transparent, 4 senteurs, Pink Strawberry, Clear Ice, Nude Spice et Nude Latte. 8$ l'unité. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, j'ai envie de retester les dernières nouveautés de Makeup Revolution, mais en même temps, je suis partagée avec le fait que je vais être no buy parce que j'ai encore plein de choses à tester et je n'ai pas encore fini. Ça me prend quand même pas mal de temps de tester et puis j'aimerais terminer plus de make-up. Je tiens une série de vidéos que je fais chaque début d'année, chaque mois de janvier, où je vous présente tous les produits que j'ai terminés, les produits make-up que j'ai terminés au cours de l'année précédente. Et au-delà de ça, pour vous donner des chiffres à la fin de l'année, je tiens un tableau sur Numbers, puisque moi je suis sur iOS. Les chiffres sont pas bons. Je vais pas mentir, les chiffres sont pas bons. Je n'ai pas terminé assez de make-up. Donc pour moi, l'objectif c'est d'acheter moins pour terminer plus. Voilà mon objectif, mon nouvel objectif en ce moment. C'est des nouveautés que je peux attendre. Tu vois, c'est pas des trucs où je dois courir dessus, mais sachez que c'est dans ma tête de vous faire une vidéo des dernières nouveautés de Makeup Revolution parce que c'est une marque que j'achetais beaucoup. Tout ce qui est 2021 et tout, j'ai totalement abandonné, donc voilà. En fait, j'ai abandonné surtout parce que au début, ils livraient en Martinique et vous n'avez pas de frais de douane. Maintenant, tu livres en Martinique et tu as des frais de douane. Et ça m'a cassé les couilles, excusez-moi de parler comme ça. Et voilà, c'est pour ça que je n'achète plus, pardon. Tatcha a sorti des produits pour les lèvres, donc le The Kissou Lip Treatment, donc c'est un sérum pour les lèvres, 40$ l'unité. C'est cher. Et le Kissou Lip Scrub, 28$ l'unité. Pas d'intérêt. Je passe rapidement dessus. Skin by Kim Kardashian. Alors, ils vont sortir, c'est déjà disponible. C'était aujourd'hui aussi la sortie. C'est déjà disponible. Des lip gloss en 10 teintes, 25$ l'unité. Et des highlighters en 3 teintes, 35$ l'unité. Non. Non, 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 non. Alors, les gloss, ça va. Les prix, je trouve que c'est correct. 25$. Enfin, il y a mieux. Mais ça va. C'est pas non plus les rouges à lèvres à je sais plus combien ils étaient. Les rouges à lèvres qui étaient vraiment hors de prix de son premier batch. Sauf que quand je vois sur les swatchs, je vois que c'est des gloss ultra pigmentés. Sauf que j'aime pas ça. Moi, je veux soit ils sont transparents, soit ils ont une teinte, mais que ce soit pas trop. Et là, j'ai l'impression que c'est trop. Donc, c'est pas pour moi. Et les highlighters, il n'y a rien d'exceptionnel. Je passe rapidement mon tour dessus. Charlotte Tilbury Darling qui sort des petites choses, dont un nouveau fond de teint, c'est le Unreal Skin Sheer Glow Tint, 40$ l'unité. C'est un fond de teint qui est censé être hydratant, qui est censé flouter, lisser, donner un fini soft focus, capter la lumière, nourrir votre peau avec de l'acide hyaluronique, etc. Disponible en 20 ans. Non. Au début, j'ai reçu un mail de Cute Beauty disant que c'est arrivé sur le site. J'avais déjà sélectionné ma teinte, la teinte 11. Et puis, j'ai vu la vidéo de Morgan Turner, qui l'a testé, qui a déjà fait son crash test. J'ai vu le truc sur sa peau. En fait, c'est littéralement le Hollywood Flawless Filter, le truc là, on sait pas trop c'est quoi, si c'est une base, un fond de teint, etc. C'est lumineux, etc. En stick. C'est ça en stick. Genre, son visage était glowy. Mais pas glowy. Glowy. C'est-à-dire, excusez-moi de prononcer ça comme ça, c'est-à-dire que même quand elle a poudré, elle a fini tout son teint, son visage était glowy. Non, mais non. Ça, en Martinique, ça doit être une horreur.
pas question. En plus, ça coûte super cher. Je crois que c'est à 39,90 € sur le site de Cult Beauty. No way. No way. Non, non. Je ne vais pas ressembler à une boule à facettes en martini. Pas question. Donc, je passe facilement mon tour. C'est pas pour moi. Par contre, ce qui est en bas, oui, c'est pour moi. Island Glow Lip and Cheek, 40 $. C'est un blush crème et une lip tint. Alors, je m'en fiche de la partie lip tint parce que moi, si je le mets sur la joue, je mettrai pas sur mes lèvres. Clair, net et précis. Surtout dans un packaging comme ça, non. Si c'est dans un packaging dans un tube, pourquoi pas. Mais un packaging en crème comme ça, non, 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 non. Ça a un fini dewy, mais c'est pas grave. Parce que j'accepte le dewy sur les joues. Là, tout ça là, tu peux me donner du dewy. Là, no way. Pas question. Hors de question. Je viens à Martinique, il est chaud. Non. Donc, c'est disponible dans 5 têtes. Le petit rouge et puis le petit... je sais pas trop. Ça fait comme un marron et tout. Magnifique. Par contre, 40 $, cheek tint. It's a little bit too much for me. Ensuite, je pense que j'attendrai un code promo, pardon, pour acheter ça. Victorian Beauty a sorti un Feather Fix Liquid Lifting Brow Gel, 32 $ l'unité. C'est un gel à sourcils qui est censé séparer, lifter, définir les sourcils. 24 heures de tenue, une formule waterproof. 5 teintes inclus en un transparent. Je trouve que 5 teintes c'est pas assez. Moi par exemple, la teinte la plus foncée, ouais. Mais il y a des gens qui aiment leurs sourcils noirs. Moi c'est pas mon cas, mais il y a des gens qui aiment. Donc voilà, 32 $ en brow gel. J'aime bien la brosse. Je sais pas si ça va. J'espère que les poils en fait de la brosse sont durs pour bien plaquer les sourcils, mais je ne suis. Alors j'aime tester de nouvelles cires pour les sourcils, mais est-ce que je vais courir acheter ça? Non, je pense pas. Ben, moi, non, je suis sûre, non. Donc, je passe mon tour. Glow aussi a sorti une collection édition limitée capsule pour l'été, où vous allez retrouver deux nouvelles teintes de ces Ultra Lip, 22 $ en deux teintes. C'est très joli. Je trouve ça très joli. De là, acheter non, mais c'est très joli. Un peigne, 34 $. Il y a quoi, votre peigne? Mes cheveux ont un tir de faire 30 cm, après ça, plus de 30 cm. 30 cm, c'est pas beaucoup. Mais il doit toucher mes fesses, en fait. Avec à 34 $ le truc, je suis désolée. Et un clip, 22 $. C'est abusé. Non. P-Wiz va sortir une petite palette le lendemain du jour où vous voyez cette vidéo. C'est mignon. Ça change de ces gros packaging. Ça, c'est ma petite tasse, c'est tout. C'est cute. 30 $. Il y a aussi ceci. C'est une palette d'highlighter. Non, j'ai dit 30 $. Attendez. Pause. J'ai dit 30 $. Mais 30 $? Un quad? Non! 15 $? 34. En plus, ça ressemble au quad de Colourpop. Le minty là et le bleu en bas, ça ressemble au quad de Colourpop. Achetez les Colourpop, ils sont très bien. Voilà, c'est juste que moi je suis pas très quad. Mais non, j'avais pas vu le prix. Oh my god. Ensuite, ils ont proposé aussi la I Love You Dog. 22 £. C'est trop ici. Blush Spoil for Choice Blush Trio. Ah, c'est les 3 d'un coup. Ok, 30 $. Des gels en peau, enfin plein de choses, mais m'intéresse pas. Oh, ça m'intéresse. C'est la nouvelle palette de Blend Bunny Cosmetics. C'est la Longing qui sort le 26 mercredi prochain. 42 $ l'unité. J'ai tellement envie de la prendre. Et comme je sais, j'ai une palette Blend Bunny Cosmetics que j'ai acheté il y a pas longtemps, que je n'ai pas encore testé, mais pas du tout, et ça m'énerve un petit peu. Ça me tente beaucoup de tester cette palette. Elle est très belle, j'aime beaucoup la colorstory, ça fait un petit peu Missa, Makeup Missa aurait dit c'est dirty green, dirty, enfin ça fait sale, mais c'est le kaki, le turquoise et tout, le gris, le violet. C'est magnifique, magnifique. J'aimerais énormément vous proposer une revue et une vidéo, une palette Trois Luxe ça. Donc je pense que je vais acheter. Je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir fortement. Mais elle est magnifique, magnifique, incroyable. Ensuite, on passe à cette nouveauté de Fenty. Alors, j'ai l'impression de spoiler ça, mais en fait, c'est tombé dans mon menu Explorer sur Instagram. Chaud.
Et en fait, c'est les Fenty Cheek Suede Powder Blush. Donc, je pense que ça va arriver dans un bon moment. Mais en fait, ils ont déjà spoilé ça, donc je pense que beaucoup ont déjà vu ça passer. Ce sont des blushs, je pense, satinés façon. Et les gars, il y a un rouge, il y a un orange, et il y a un marron façon. Oh là 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 là. Sachez qu'une fois que ça sera disponible, je l'achèterai. Totalement. J'ai très hâte. C'est très très beau. Ensuite, ils ont aussi révélé, là c'est officiel, hein, une nouvelle teinte de c'est un Gloss Bomb Lip Luminizer. C'est la teinte Major Flex. En fait, c'est un gris froid. Je ne sais pas si j'aime. Je ne sais pas si j'aime pas. C'est pas moche, mais de là acheter, si j'achèterais. Oui. C'est pour la collection avec, je sais plus c'est quoi comment on appelle ça, son organisme. Aussi, c'est officiel à la sortie Fenty Air, donc voici les visuels. J'avais prévu de passer une commande et je n'ai pas validé ma commande parce que au début je me suis dit ouais, est-ce que ça va vraiment fonctionner sur mes cheveux? J'ai pas envie de juste acheter pour acheter. Et donc c'est pour ça que j'ai pas validé mon truc. Maintenant avec le recul, j'aurais dû acheter. J'aurais dû acheter le gel, peut-être pas tout, le shampoing, l'après-shampoing, le masque, le gel définissant. En fait, ce qui concerne mes cheveux, le seul truc que j'aurais pas pris, c'est le truc protective styler, je sais pas quoi là. Non, j'aurais dû l'acheter. Après, je suis pas fermée, mais c'est juste que je pense que vous avez des revues partout de Fenty, donc ça sert plus à rien. Bon, enfin. Milani sort le Conceal Plus Perfect Sun-Kissed Liquid Bonding Drop. Donc c'est sa propre version des Bonding Drop. Ce que j'aime bien par rapport aux autres, c'est que ça va sur différentes carnations. Il y a 3 carnations et c'est plutôt assez foncé. Ça on apprécie. Alors il y a un pour les teints clairs, un pour les teints moyens et un pour les teints foncés. Et ça va vraiment sur le foncé. Genre ça, c'est cool. Après, je ne suis pas la cible pour ce genre de produit, donc je n'achèterai pas, mais on apprécie, tu vois, on apprécie. Rhode, ils ont sorti des blushs. On en avait déjà parlé, mais les gars, le packaging est juste dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'il leur a pris? Alors, la forme, la couleur, ça ressemble à du vert cacadois. C'est dégueulasse. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Franchement, je n'ai pas compris. C'est déjà disponible 24 dollars pardon l'unité. En plus, ils avaient sa Pocket Blush. Pocket Blush, je sais pas, c'est un truc que vous transportez facilement. Dites-moi à quel moment vous transportez ça facilement dans vos affaires. C'est hideux. Ils ont aussi sorti de nouvelles teintes de ces Peptide Lip Treatment dans pour l'été, pardon. Et c'est aussi dans un format, je crois, plus fin, j'ai l'impression. Mais c'est pour aller, alors c'est pour aller avec les Pocket Blush. Bref. Mais aussi c'est pour pouvoir se clipser plus facilement sur, vous savez, la sorte d'une coque de téléphone et tout. Et je pense que c'est pour aussi pouvoir plus facilement se clipser dessus. Je suis tentée, mais j'ai entendu dire que ça fait des petits granulés et que les gens disent oui, mais tu peux chauffer. Non, les gars, c'est comme le même truc que le Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills. On m'a dit oui, il faut le mettre au frigo. Je l'ai mis au frigo, je l'ai oublié. Non, non. Moi, ça doit être dans mon rangement make-up, sinon, non. Donc, je ne vais pas penser à aller chauffer ça. Enfin, on est où là? Non. ABH arrive. C'est déjà disponible. Le Blurring Serum Blush. En fait, ils mettent du blurring partout. Mais comment un produit sérum, donc ça veut dire transparent, sheer, pas hyper couvrant, peut vous flouter. Je n'arrive pas à comprendre ça. Donc c'est censé hydrater, blur, c'est un gel. J'aime bien l'innovation. Je trouve que c'est assez innovant. Le sérum gel, enfin non, même pas. C'est même pas vraiment super innovant parce qu'il y a déjà eu ça. Mais le packaging, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, je sais qu'il y en a qui ont dit « Ah, mais j'aime trop le packaging et tout. » Pas moi. Et les teintes White Girl Flandy, oui. Et puis, on a sorti une teinte super foncée en mode « Tenez ça pour vous et puis ne parlez pas trop. » C'est déjà disponible. Ça m'intéresse pas. Martin Cosmetics va sortir de nouvelles... Martin Skin, pardon.
c'est la partie skincare. C'est sa marque de skincare va sortir de nouveaux produits. Donc vous avez le After Show, le démaquillant biphasé qui élimine efficacement le maquillage sans agresser ta peau. La source eau micellaire qui t'offre un démaquillage efficace et en douceur. L'enzyme, un tonique enzymatique qui nettoie la peau en profondeur tout en enlevant délicatement les cellules mortes. La lotion, le tonique niacinamide est utilisé pour apaiser, calmer et réguler ta peau. Je peux pas tout tester. J'ai qu'un seul visage. En termes de skincare, je n'achète pas beaucoup de choses parce que ben, je prends beaucoup de temps à les terminer par rapport à du make-up. Enfin, non, je termine quand même plus vite que du make-up. Mais je change pas, je switch pas tout le temps parce qu'il faut un temps d'acclimatation que je n'ai pas besoin de make-up. Je dis ça, demain je dis ça, c'est pas grave dans le make-up. Mais en skincare, non. Je garde ma routine pendant longtemps, donc pourquoi pas, mais pas tout de suite. Ensuite, Made by Michel a sorti plein de choses. Donc, il y a déjà, pour commencer, ceci. Donc, vous avez le Slip Do. Alors, j'ai pas trop compris. J'ai l'impression que ça veut concurrencer un produit de Danessa Meyerick. Les Dew Balm, je crois. Je mettrai une photo à l'écran. Ça m'a l'air d'être un petit peu la même chose. Des produits, c'est un highlight slash blush crémeux. Ça va très glowy et tout. Je suis partagée entre tester parce que ben, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur YouTube, alors beaucoup sur TikTok, mais bon TikTok c'est pas tout le monde qui vous dit la vérité. Il n'y a pas beaucoup de gens sur YouTube qui testent Made by Michel et encore moins sur les peaux noires et j'ai vu que ça a vraiment plu ma vidéo sur Made by Michel et je me dis mais peut-être qu'il y a quelque chose à creuser, il y a une niche dans laquelle je peux m'engouffrer, tu vois. Soyons clairs, quand vous voyez que quelque chose fonctionne pour vous, moi, je vais y aller parce que, ben, si ça plaît aux gens, et moi aussi ça me plaît, sachant que je vous ai dit, même si, je vous ai fait dernièrement une vidéo, je mets l'affiche en barre d'infos, même si tous les produits ne me plaisent pas, je trouve que c'est quand même une marque innovante, sympathique, fun et tout, que j'aime bien. Donc, il faut que je vois comment ils utilisent ça. À voir. Ensuite, ils ont sorti aussi les Modern Melt. Je pense que ce sont des crayons slash lipstick en fait. Je pense juste que ce sont des crayons et lipstick. Vous savez, comme on a parlé dernièrement de, je sais plus, Ilia, je crois. Ilia et il y a quelqu'un d'autre, Pat McGrath, qui ont sorti ça. J'ai l'impression, mais par contre, je vois que sur le packaging, ça a l'air super émollient et donc limite en mettre partout. À voir. Il sort aussi le 24, donc lundi, donc demain, le Comet Case, alors le Blush Balm Light. Donc c'est la, vous savez, ils ont sorti une palette d'highlighter et tout que je voulais, que j'ai pas encore acheté dans leur Curve Case et tout. Et là en fait c'est la version Balm. Alors j'ai peur, en fait j'hésite, j'ai envie de tester pour la culture, mais j'ai peur parce que par exemple je prends le baume c'est joli mais ça ne tient pas sur la durée. Je l'ai à tester depuis la dernière vidéo. Je l'aime bien, tu vois, la couleur est belle et tout, ça se blende bien, tout ça, mais en fait en termes de tenue ça ne tient pas et je suis un petit peu partagée à ce niveau, mais en même temps pour la culture j'ai envie de tester, tu vois. Je vais voir. Et dernière chose, ils ont aussi des mini blush book. Ça, j'aime bien parce que pour la personne lambda, c'est parfait. Moi, tu vois, le petit bleu là, le Michel Mixology, oui. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très joli comme ça. Pourquoi pas? Le Mixology là, c'est le bleu. Oui, pourquoi pas? Sachant que, alors, j'ai envie d'acheter le grand volume simplement parce que, ben, je vous ai dit, j'ai envie de me lancer dans le make-up et maquiller les gens. Donc ça va me servir pour ça. Mais pour moi et mon utilisation personnelle, je pense que ce petit duo quad là, ce serait parfait pour moi. Donc oui, je suis tentée. Et dernière petite chose, si je ne m'abuse, oui, de NARS, qui sort une nouvelle teinte pour l'instant exclusive, pardon, en Asie. La lavender, une teinte lavande pour son Light Reflecting Prismatic Powder en version poudre libre et en version poudre pressée. C'est clairement pas pour ma carnation. Voilà, c'est pas encore disponible. Voilà, c'est tout pour cette dernière nouveauté. Donc on fait un petit récap. Qu'est-ce qui me tente le plus? Donc les petites nouveautés de Made by Michel. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Fenty, toujours Fenty. Fenty à mon cœur, les gars. Fenty à mon cœur, mon porte-monnaie. Mais la plus grosse nouveauté, cette nouvelle palette de Brand Bunny Cosmetics.
Oh. Et aussi mes 2 Cosmic Brushes qui ont l'air parfaits. Franchement, c'est palette season. Palette season. Franchement, magnifique. Et puis le reste. Quoique certaines choses me tentent, c'est pas, ça me frappe pas, mais vraiment, ces 3 palettes, les 2 Cosmic Brushes et la Blend Bunny, pépites. J'ai trop hâte. Voilà. Qu'est-ce que vous avez, par quoi vous avez été tenté? Dites-moi tout ça en commentaire. Et puis quant à moi, j'espère que cette longue vidéo vous a plu. Je vous fais des milliards de bisous. Je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.